Bonsoir messieurs, moi c'est mademoiselle Traoré Aïcha. Moi c'est mademoiselle Diomondé Malika. Je me nomme Kwame Eric Mondesi. Je suis Ziri Emmanuela. Je suis Soti. Alfred Kouaou Adou. Je me nomme Klaba Bamba Mediros. Je me nomme à l'état civil Nabil. Moi c'est Chérif à l'état civil. Bamele Kwasi Nixon. Mon nom est Wizandi Didier. Oui, j'ai déjà effectué mon inscription. Moi non, pas encore, mais je compte faire maintenant. Ouais, bien sûr, on peut encore prolonger pour donner la chance à d'autres personnes de pouvoir s'inscrire sur la liste. Voilà, je trouve que c'est mieux parce que je ne me suis pas encore inscrite. Et si on prolonge, ça sera bénéfique pour moi. Avec tout ce qu'on entend comme les nouvelles, comme les rumeurs, c'est comme on a l'impression que le système n'est pas vraiment prêt, quoi. Voilà, donc s'il y a une révision de la liste électorale, c'est tout à fait normal. Ouais, bien sûr, il faut la prolonger parce que apparemment les gens n'étaient pas trop intéressés, vu tout ce qui était comme machination depuis plusieurs années. Donc les Ivoiriens n'étaient plus intéressés vraiment à ce système électoral-là. Donc comme c'est maintenant, ils sont en train de se remettre dans la course, donc on doit la prolonger. Je trouve ça normal. Je pense que nous devons prolonger la liste, la révision, parce qu'il y a plusieurs personnes qui négligent la chose, qui sont ignorants. Par exemple, il y a d'autres qui sont encore dans des coins un peu reculés, nos parents qui sont dans les coins reculés, qui négligent la chose. En cette année 2025, nous devons poursuivre ce qui a commencé en 2024. Oui, vu que tout le monde ne s'est pas inscrit, donc on peut prolonger les dates. Je pense qu'il est très nécessaire de réviser la liste électorale parce que ça pourra permettre encore d'avance à ceux qui ne sont pas encore inscrits de s'inscrire. Il faut qu'on s'inscrive pour pouvoir voter et choisir le meilleur. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir voter, de pouvoir faire un bon choix. Bien sûr, s'ils veulent que beaucoup d'hommes soient enrôlés, il faut prolonger obligatoirement parce que actuellement la jeunesse n'a pas trop le temps pour s'enrôler. Et puis avec votre émission aussi, je crois que beaucoup prennent conscience pour s'enrôler aussi. Comme la loi le dit, c'est normal, chaque année, on a fait le renouvellement encore pour inscrire les jeunes sur la liste électorale, comme la majorité de la population est jeune, donc voilà, c'est logique. Oui, moi je suis d'accord avec cela. Voilà, j'ai tout cela juste avant les élections, bien sûr. Le but c'est pour aller voter, donc c'est normal qu'on fasse ça avant les élections. Et après les élections, bon, ils ne voient pas trop l'utilité. Bon, déjà, si vraiment ça existe, vraiment, les élections, je pense que si on peut faire quelque chose qui peut amener la paix dans le temps propice, je pense que c'est dès maintenant. Parce que je pense qu'il y a de la paix actuellement, ça va, donc on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre. La première édition, sinon en décembre 2024, là, tous les Ivoiriens ou bien les jeunes qui avaient l'âge de 18 ans, avec le peu de temps qu'on a eu, n'ont pas pu avoir le temps de s'enrôler. Donc c'est normal voilà, qu'on prolonge ou bien c'est normal qu'on refasse encore un nouveau recensement avant les élections de 2025. Oui, je pense qu'ils pourront les battre parce que l'union fait la force. Oui, je pense pareil aussi. Bon, d'abord, moi je suis Rasta, moi je suis apolitique, je ne rentre pas dans le système de démocratie. Parce que quand nous on voit réellement la démocratie est devenue un problème pour l'Afrique. C'est bon dans d'autres pays, mais par contre, ça crée beaucoup de divisions. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, on connaît les réalités ici en Afrique. Hein. Si Babylone est avec toi, c'est-à-dire que si l'Occident te soutient, ce n'est pas facile que tu sois vaincu, mais quand même l'union fait la force. Donc si l'opposition se met ensemble, on espère que vraiment avec la grande majorité des populations, ils pourront vraiment battre le RHDP, mais qui est vraiment un parti très fort au pouvoir. L'union fait la force. Donc bien sûr, je suis convaincu que s'ils s'unissent, ils peuvent battre le pouvoir en place. Il faudra que l'opposition se mette ensemble pour pouvoir battre le RHDP. Et sans ça, ils ne pourront pas. Voilà, ça c'est la seule voie, la seule alternative pour pouvoir battre le RHDP, c'est de se mettre ensemble. Il n'y a pas de truc de schéma encore, c'est le seul schéma. Dans le groupe de l'opposition, il ne voit pas quelqu'un d'influent à lui seul qui peut battre le RHDP. Donc il faut forcément se mettre ensemble pour battre le RHDP. Bon, ça c'est... Bon, il faut noter que ceux qui sont peut-être dans le domaine peuvent éclaircir ça normalement. Mais comme moi, il n'ai pas trop d'idées dessus. Voilà, donc là, il ne peut pas trop parler dessus. Bon, moi également, je suis du même avis que mon ami. Voilà, on pas totalement se prononcer là-dessus. Oui, le thème opposition même, c'est pour donner un peu de valeur, tout et tout. Sinon, il n'y a pas d'opposition. Mais je pense que le PDCI seul peut faire face
Au président actuel, je pense que seul il peut faire quelque chose. Oui, l'opposition unifiée a de fortes chances vraiment de passer haut les mains les élections de 2025. Je précise bien, s'ils sont unifiés, il n'y aura pas match. Oui, j'ai déjà entendu parler de lui, bien sûr. Moi aussi. De Tidiane Thiam. Tidiane Thiam. Bon, moi j'ai déjà entendu parler de lui et je vois ses vidéos sur les réseaux sociaux. Ses campagnes et tout. Il est candidat à l'élection présidentielle. Ouais, il est président du PDCI. Oui, je connais bien Tidiane Thiam. Il a été le ministre du plan et du développement à un moment donné au temps de Bédier. Oui, il est le président du PDCI RDA. Bon, Tidiane Thiam, je crois bien que, ouais, bon, je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est le candidat du PDCI RDA et qu'il envisage de devenir président ici en Côte d'Ivoire, mais moi je ne le connais pas personnellement. L'intello, un homme sage, un homme très intelligent, un homme de vision, je le connais très bien. Bien sûr, c'est le président du PDCI RDA. Oui, évidemment, je connais Tidiane Thiam. Bon, il le voit, mais il ne le connaît pas, comme on le dit. Hein. Voilà, après, on voit, puis on connaît, c'est la même chose. Il le voit, mais il ne le connaît pas bien. Bon, c'est un leader du pays, et comme on le dit, c'est un leader du pays aussi. Il pense qu'il a la tête d'un parti aussi politique. Effectivement, Tidiane Thiam, c'est le président du parti politique PDCI RDA. Tidiane Thiam, je le connais très bien et je ne sais pas si je peux vous faire au moins une confidence. En tout cas, c'est mon candidat. Parce que ce monsieur, je pense qu'avec lui, on aura la véritable paix en 2025. Moi je dirais, la question reste à poser. Pour le moment on ne sait pas, mais de la manière dont il a commencé là, c'est bien. Ça peut bien finir. Il a toutes les capacités pour pouvoir être président. Il a tous les acquis pour pouvoir être président. Bon, je leur demande d'être pacifique. De venir au pouvoir avec la parole et non avec la violence. Il a assez de chances pour pouvoir être le président, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde a sa chance, hein. À part l'influence du président actuel, il ne voit plus encore dans son groupe qui est quelqu'un d'influent. Donc il peut, avec l'influence qu'il prend de jour en jour, il peut battre le président actuel. Bon, là, c'est une probabilité. Hein. Voilà, c'est toujours 50-50. Il a des chances de gagner comme aussi ne pas gagner. Bon, comme on va le dire, que le meilleur gagne. Bon, pour moi, il a beaucoup de chances, vu que c'est un excellent candidat. Et puis, c'est un type, il est vraiment réglo aussi. Bon, pour moi, il a beaucoup de chances. Bon. Je pense que c'est une évidence. Certainement, il sera le président. Bon, moi, je suis, n'est-ce pas, tellement apolitique que je ne m'intéresse pas à la politique, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Évidemment, parce que je pense que nos dirigeants n'ont pas de politique de développement pour la jeunesse. Ils ont l'idée peut-être, mais la politique n'est pas toujours bienvenue. Surtout au niveau du secteur informel. Vous-même, vous avez vu ici le secteur informel. Je pense que c'est ce qui me pousse à ne pas croire. Voilà.